Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekona man, your Bamenda man, your Bakwere man, your Ngi man, and proudly so your Anglophone brother. Hope you're fine wherever you find yourself. Hey, hey. Souvent quand vous marchez là, les amis, quand vous marchez là, il ne faut pas penser que les connaissances, non, les gens que vous connaissez là sont vos amis. Non, il ne faut pas confondre. Vos collègues ne sont pas forcément vos amis. Oui, parce qu'il y a des gens qui confondent. Oui, être collègue avec X, Y ne fait pas de vous les amis. Si vous buvez même ensemble, vous mangez ensemble, ne fait pas de vous les amis. Et avoir une connaissance de ton village ne fait pas de lui quelqu'un de bien pour toi. Oui, il y a certains qui veulent vous faire, qui veulent même vous voir tomber et qui veulent à tout prix vous faire tomber. Et ils sont forts dans les paraboles. Ils sont forts, la philosophie, les citations. Ils écrivent, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Ces gens-là qui sont méchants sont généralement comme ça. Je ne sais pas pour vous si vous avez fait cette expérience-là. Les gens qui vous parlent avec une voix mielleuse, qui parlent bas, petit, qui n'écrivent pas. Mais au fond, le satanisme qui anime les âmes, les amis, c'est grave. Ils sont beaucoup comme ça. Et je suis sûr que, et toi va se rappeler de la chanson de X Malaya. Samuel Eto'o, fais attention, les hommes que tu nourris aujourd'hui, les amis et tout ça, les frères et autres, vont se retourner contre toi. C'est ça le monde. Hein. Si vous voulez faire du bien et en même temps vous êtes en train de réfléchir, si les gens qui sont avec vous vont vous renvoyer ce bien-là, ben, sachez que c'est pas la peine, il faut laisser. Ne faites pas ça, ne faites pas du bien. Samuel Eto'o, lors de l'Assemblée générale, ordinaire de la Fédération camerounaise de football avait fait une déclaration. Il était très content de l'ONIES. Il dit que, il avait dit, il fait la déclaration, c'était en Mondovision, qu'il a demandé les factures, ONIES les a envoyé les factures. Et là, les amis, est-ce qu'on savait que c'était les factures pour couper le coût de la FECAFOOT? C'est pas moi qui le dis. C'est Faustin Bida. Faustin Bida était invité sur la chaîne de radio RSI Radio Sport Info. Et Faustin Bida a fait ses déclarations. Le président a demandé à l'ONIES les factures. Samuel Eto'o donc les a demandé les factures. Mais je vous assure que ce qu'on a reçu comme chiffre fait peur. On a l'impression qu'on envoie les factures en fonction de la tête des gens. On va s'asseoir avec les clubs et on va trouver des solutions car il y a des stades qui appartiennent à des municipalités. Vous le savez très bien. La FECAFOOT sollicite à peu près 560 millions de la subvention. Il faut que l'État verse cette subvention. Donc, l'État a déjà mis cet argent à la disposition du gouvernement. Donc, il faut que le gouvernement reverse cet argent-là à la fédération. 560 millions. Le sponsoring des MTN Cameroun, peut-être c'est le même montant pour la fourchette et les autres. Imaginez que voilà le running budget de la FECAFOOT pour le championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2, sans oublier la Guinness Super League. Et que Faustin Bida vient nous parler des factures. Vous pouvez imaginer, les amis, je n'ai pas de détails sur les factures, mais si vous parlez des factures, ça veut dire que l'argent de la subvention de sponsoring ne peut pas suffire pour payer les stades. Déjà, les gars jouent pourquoi? Pour enrichir l'ONIES? Jamais. Qui est à la tête de l'ONIES? Qui est PCO de l'ONIES? On doit se poser de bonnes questions. L'idée, c'est quoi? Les stades-là appartiennent à l'État, nous. Et le gouvernement a décidé de donner la gestion de ces stades-là à la structure créée qui s'appelle l'ONIES. Mais l'ONIES doit vivre. Et les stades doivent vivre parce qu'il y a les matchs de football qui se jouent. Et pas de là plus. Donc, l'ONIES devrait partir sur la base de ce que le football au Cameroun ne génère pas encore des milliards. Ce n'est pas encore des milliards. Et les stades pleins, c'est combien on paye pour les factures? Je veux dire, les billets du stade, c'est combien? C'est pas grand-chose. 1000 francs pour combien de personnes qui sont au stade? Bah, vous demandez autant d'argent. En fait, le but, c'est d'asphyxier la fédération. Vous comprenez très bien. C'est ça le but.
On va vous montrer que c'est nous. C'est nous. Mais et quand on ne joue pas là, qu'est-ce que Bell va dire? Ben, quand on ne joue pas sur les stades, vous voulez qu'on entretienne les stades avec quoi? Comme il avait dit à Garoua. Mais si vous voulez qu'on utilise les stades et que vous entretenez les stades, vous devez plutôt partir sur la base là. Quand il y a des matchs CAF et FIFA, c'est différent. Il y a le budget pour ça, pour louer normalement. Mais le championnat local, le football local, hein, qu'on veut grand, on veut normal, bien, vous taxez comme ça. Amis, il y a des gens, ils ne se cachent pas. C'est pour cette raison que j'avais dit une fois à un ami à moi, à Yaoundé, qu'il faut faire très attention. Tes différentes sorties là pour dire que les Bamileke s'acharnent contre Samuel Eto'o, ce sont les Bamileke. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse analyse. Ça n'a rien à voir avec les Bamileke. Bel Joseph Antoine n'est pas Bamileke. Le directeur de l'ONIES n'est pas Bamileke. Monsieur Ngongo n'est pas Bamileke. Le ministre Nassis Moelle Kombi n'est pas Bamileke. Ils sont nombreux que vous pouvez citer en commentaire. Ils ne sont pas les Bamileke qui sont dans le dénigrement ou l'acharnement ou le bachin anti-Eto'o. Ils font du bachin Eto'o. Le Eto'o bachin. Et ça se recrute partout. Il y a un seul village, les amis. Je vais vous dire la vérité. Il y a un seul village qui combat Eto'o. La mafia. La mafia qui pensait que le football c'était leur affaire et l'agent de football les appartenait. C'est cette même mafia-là qui a fait signer les conventions au ministère, FICAFOOT et autres. Donc, voilà la qualité des gens. Donc, ils viennent de ce village-là. Ce n'est ni des Bou, ce n'est ni des Bétis, ce n'est ni des Aoussa, les Peuls, les Foufoulés. C'est pas comment, ce n'est pas des Aoussa, ce n'est pas les anglophones, ce n'est pas les Bamenda, ce n'est pas des Bakure, ce n'est pas des Ngui, ce n'est pas les Banso, ce n'est pas les Bamoun. Ça n'a rien à voir avec un tribu au Cameroun. Ils se recrutent partout. Les Bamoun sont dedans. Les Bamileke sont dedans. Les anglophones sont dedans. Les nordistes sont dedans. Les sudistes sont dedans. Donc les Bétis, les Douala sont dedans. Qui font le bachin et tout pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc ils sont dans ce village-là. Le village des jouisseurs, des profiteurs. Et pendant ce temps, il y a aussi d'autres Camerounais qui se recrutent partout, qui sont contre ceux-là. Donc il y a deux villages. Des profiteurs et des gens qui veulent que ça se passe bien. Des gens qui sont là pour la vérité, qui sont là pour la justice, qui veulent que les footballeurs soient respectés. Voilà les deux personnes. Et je crois que le gouvernement devrait regarder ce truc-là. Sinon, les stades là vont pourrir. Au lieu de prendre l'argent pour entretenir les stades pour que les gars jouent sur les gradins, sur les polices, je veux dire, sur les polices là, on est en train de taxer. Voilà le Tchad qui a déjà construit son stade. La République centrafricaine a déjà entamé les travaux de rénovation sur le stade de Bangui. Bientôt, ils ne vont pas venir. Et l'ONIES va faire comment? L'ONIES va faire comment? Et si la FECAFOOT commence à utiliser les stades municipaux, l'ONIES va faire comment les stades? Il n'y aura pas l'argent, donc on va dissoudre l'ONIES très bientôt. Ah, les amis, c'est très compliqué dans ce pays. Mais bon, on reste toujours debout. Et ne l'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.